Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons travailler sur la proportionnalité en sciences physiques. Alors prenons une situation concrète. Imaginons que tu décides de gravir cette montagne. Au départ, tu te dis, si je pars en randonnée, il me faut un sac de randonnée. Cela va te coûter, disons, 100 €. C'est un bon sac. Et puis tu te dis, c'est pas très prudent de partir seul, je vais partir avec un de mes camarades. Lui aussi, il va lui falloir son sac. Au total, cela va vous coûter, 200 €. En chemin, vous commencez à réfléchir sur ce petit problème. Et vous vous rendez compte que le nombre de sacs est lié au coût total. Comment calculer simplement le coût total en fonction du nombre de sacs? Vous réfléchissez et vous trouvez qu'il suffit de multiplier par 100 le nombre de sacs pour avoir le coût total. 100 s'appelle le coefficient de proportionnalité. Il permet de calculer rapidement le coût total, connaissant le nombre de sacs. Pour cela, il suffit de faire 100 fois le nombre de sacs et on obtient le coût total. Ce qui permet par exemple de calculer le coût total pour 10 sacs ou 52 sacs. 10 sacs reviendront à 1000 €, 52 sacs reviendront à 5200 €. Mais en sciences physiques, on utilise souvent un autre chemin. Cet autre chemin consiste à tracer un graphique qui représente le coût total en fonction du nombre de sacs. Si les deux grandeurs sont proportionnelles, ce qui est le cas ici, alors la courbe obtenue est une fonction linéaire, c'est-à-dire que c'est une droite qui passe par l'origine du graphique. C'est très pratique en sciences physiques parce que, par exemple, je peux me poser la question, combien vont me coûter 20 sacs? Il suffit de regarder le graphique. 20 sacs me coûteront 2000 €. 30 sacs me coûteront 3000 €, etc. Je peux choisir n'importe quel nombre de sacs et avoir le coût total rapidement. Mais nous allons aller plus loin. Nous allons chercher le coefficient directeur de cette droite. Qu'est-ce que c'est que le coefficient directeur? C'est un nombre qui va nous renseigner sur la façon dont la courbe monte, de combien ça monte pour combien de sacs. Alors on peut faire le calcul ici. Par exemple, on va se placer ici. De combien ça monte entre ce point-là et ce point-là? Eh bien, il suffit de faire 4000 moins 3000, c'est-à-dire 1000. En combien de sacs? Eh bien, en 40 moins 30, c'est-à-dire en 10 sacs. Donc la courbe monte de 1000 € pour 10 sacs. Le coefficient directeur se calcule comme ceci, 1000 divisé par 10, ce qui fait 100. On retrouve la valeur de tout à l'heure. Alors, on est presque au top. On continue un petit peu. Au niveau mathématique, si deux grandeurs, que l'on nomme y et x, sont proportionnelles, alors on pourra écrire cette relation. Y égale a fois x. A étant le coefficient de proportionnalité ou le coefficient directeur de la droite que l'on a trouvé juste avant. Ça y est, on arrive au sommet. Pour voir si tu as compris, exerce-toi sur un exemple. Cette montagne a une hauteur de 3000 mètres. Il faut compter 2 heures pour monter 1000 mètres. Voici la question. Combien de temps faut-il au randonneur pour arriver au sommet, sachant que la durée est proportionnelle à la hauteur à gravir? Alors à ce stade, je t'encourage à faire pause à la vidéo, à chercher à résoudre ce petit exercice, et puis ensuite tu reviendras vers la vidéo, voir la correction. Allez, fais pause. Ah, tu es revenu? Tu as résolu l'exercice. Alors, je vais quand même te présenter une solution. Alors, on peut commencer à bâtir un petit tableau de proportionnalité comme précédemment, en reprenant les données de l'énoncé. On me dit, voilà, quand j'ai 1000 mètres à gravir, les randonneurs mettent 2 heures.
Et puis on peut commencer à chercher le lien entre ces deux grandeurs. On s'aperçoit assez facilement qu'il suffit de multiplier la durée par 500 pour obtenir la hauteur gravie. Je peux écrire donc durée totale fois 500 égale hauteur à gravir. Mais je peux très bien faire le calcul dans l'autre sens. Je me rends compte que il suffit de diviser par 500 la hauteur à gravir pour obtenir la durée totale. Ces deux relations vont me permettre de compléter mon tableau. Quelle hauteur est gravie si je ne marche que pendant 1 heure? 500 mètres. Maintenant, je vais me servir de mon tableau pour répondre à la question. On va chercher quelle durée totale est nécessaire pour gravir 3000 mètres. En suivant le raisonnement, ça nous donne une durée totale de 6 heures. Les randonneurs mettront 6 heures à atteindre le sommet, soit une durée beaucoup plus courte qu'il t'a fallu pour comprendre la proportionnalité en sciences physiques. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt.